comprendre. Chacun de nous est parti comme ça. Toi-même, peut-être, tu vaut mieux, tu étais dans une famille chrétienne. Moi, j'étais fils de musulmans, Waliyou. On ne parle pas de chrétiens chez nous. Tout était musulman, tout le monde. Tout le monde était musulman, même les chaises. Tout le monde est musulman. Tu comprends? Quand je me suis converti là, j'étais le premier dans une grande famille. C'était terrible. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, j'étais à Toulouse. C'était facile à Toulouse. Et un de mes camarades à Toulouse m'a dit, il dit, bon, être chrétien en France, c'est facile pour toi. Quand tu vas rentrer au pays, on va voir. Si tu es vraiment chrétien, tu sais bien ce qui t'attend là-bas. On va voir. Et cet homme-là, effectivement, il était au sérieux. Il a dit, bon, toi, tu es chrétien, ton papa est Waliyou. C'est-à-dire, saint de l'islam. Toutes les oncles, tout le monde, les gens sont allés partout. Et toi, tu vas, ok. Il dit, bon, moi, je vais être sûr quand on va rentrer. Il faisait informatique à Toulouse. Quand on est rentré, j'ai continué à tenir. Il me dit, bon, ton affaire est toujours vraie. Il dit, mais oui. Il dit, j'ai été persécuté, mais j'ai vaincu les persécutions. C'est fini. Tu as appris, non? Tu as appris que j'ai failli mourir. Il dit, oui, mais est-ce que je suis mort? Il dit, non. Et vous savez ce qui va se passer? Moi, je me suis marié avant lui. Quand lui s'est marié, 1 an plus tard, au moment où sa femme devait accoucher, ils sont allés à la maternité pour accoucher. Impossible qu'elle accouche. Difficulté. La sage-femme et les docteurs ont tout fait et c'était difficile. À un moment donné, quand ils ont examiné, ils disent, bon, l'enfant est mort dans le ventre. Il faut maintenant opérer, l'amener rapidement à l'hôpital central pour l'opérer, enlever l'enfant, que la maman vive. Et ce jour-là, c'était un vendredi, moi je suis venu, je suis rentré dans ma chambre pour prier. Au moment où je priais, vers 4 heures du matin, j'ai fait une veillée de prière personnelle, j'entends quelqu'un frapper ma fenêtre. Ma femme se lève, elle ouvre. Et j'entends une discussion entre mon ami. Il dit, ah, ma femme est gravement malade. Et, bon, comme ils ont amené le marabout pour faire des incantations, ça n'a pas marché, ils ont tout fait, rien. Il dit, bon, je voulais que Mamadou vienne pour, comme on était des amis, vienne pour prier son Dieu là. Il dit, ça commence à venir. Tu m'as dit, tu vois, on va voir. On va voir maintenant. Je ne suis pas sorti, j'ai continué à prier. Vers 5h30, 6h, je suis sorti. Ma femme dit, ah, et ton ami là, la maternité n'est pas très loin. Il dit, bon, allons-y. On est parti, on a trouvé, les gens étaient fatigués. La femme même, et maintenant, elle était tellement épuisée. On ne peut plus l'amener à l'hôpital. Quand on est arrivé, j'ai dit, bon, j'ai dit son nom. Il était là avec son marabout, sa mère et tous ses parents étaient là. Il dit, bon, vous croyez que mon Jésus est capable? Il dit, mais oui, c'est pourquoi on t'a appelé. Amen. Amen. Je lui ai dit, voilà ce que je lui ai dit, pour te montrer qu'il est capable, non seulement, on a dit que l'enfant est mort, non, l'enfant est mort, maintenant lui il veut la vie de sa femme. Il dit, ok. Il dit, je vais te montrer quelque chose. On est arrivé, il était 6h15 du matin, 6h15 à l'hôpital. J'ai regardé ma montre, je lui ai dit, allez-y réveiller la sage-femme et tout, parce qu'elles sont fatiguées. Et puis, donc, allez-y la réveiller, et dites-leur, 6h20, voilà la montre, tout le monde est là. Regardez vos montres. 6h20, l'enfant sort vivant. Mais ils ont cru, ils ont dit non, bon, non, c'est qu'on veut maintenant qu'on vienne opérer. Il dit, c'est ma femme qui est partie aider. Ils ont mis la femme sur la table. Et moi, j'étais dans le couloir là. Je priais en langue. 6h16, 17, 18, 19, 20, puis j'entends, ouais! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!
Mon frère, c'est le premier ressuscité que j'ai vu. Depuis ce temps-là, j'ai vu plusieurs ressuscités avec des preuves scientifiques à l'hôpital et partout. C'est dû à quoi? Simplement, je me suis attaché à la parole. Je sais que je n'ai rien d'autre si ce n'est que la parole. Je ne peux rien faire. C'est vrai que j'avais les dons spirituels. Mais au début, je m'appuyais sur les dons spirituels. Dieu m'a dit, les dons spirituels, ça ne fonctionne pas tous les jours. Mais la parole fonctionne.